la section A. Bonjour, Sabah al-Khair. Je suis en train de tester. Confirmez-moi si vous m'entendez bien. Monsieur, je vous entends bien. Parce que hier, il y a quelques-uns, ou bien il y a une bonne partie, qui ont eu des problèmes avec la qualité de l'audio. Et même le fichier que j'ai enregistré donc, a une mauvaise qualité. Je vais essayer aujourd'hui d'utiliser un autre logiciel pour l'enregistrement. Bon, très bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Donc, tout d'abord, je vais commencer par une vidéo. Voilà. Quand on commence, vous devez, s'il vous plaît, éteindre vos microphones. Sinon, à la fin de la séance, si vous avez, je ne sais pas, voulez dire quelque chose, ou bien vous avez, je ne sais pas, des questions, vous pouvez donc allumer vos microphones pour parler. Pour l'instant, pendant la séance, donc, vous entendez, utilisez donc la fenêtre si vous avez des problèmes, vous signalez les problèmes, et on verra. Donc, si le problème est avec tout le monde, on s'arrête pour essayer de régler. Sinon, on continue, on va essayer d'enregistrer la vidéo. Même mettre la vidéo sur un serveur, bon, c'est pas évident, donc ça peut... Si vous voulez, éteignez le microphone et l'écran. Sinon, je vais faire moi-même. Bon, le cours d'hier, donc, il est en train de se téléporter vers le serveur. Bon, j'utilise actuellement Mediafire parce que ça n'a pas vraiment le ACR. Quelqu'un, il a oublié son microphone, il est devant la télévision, apparemment. Bon, pour la dernière fois, éteignez vos microphones. Donc là, je ne serai pas obligé de vous muter moi-même. Bon, effacer m'aider, on mute. On commence. Il est pour le cours d'hier, donc il est en train de faire 60%. J'ai utilisé Mediafire parce que ça n'a pas fonctionné. Bon, ça prend trop longtemps sur Google Drive, malheureusement. Une fois que le cours sera sur le serveur, je vous envoie le lien. Sinon, je vais essayer peut-être même de le refaire moi-même avec le seul. J'enregistre une bonne vidéo à YouTube. Donc, puis vous pouvez, par exemple, la YouTube, peut-être la résolution de ça dépend de votre connexion. Bon, attendez-moi, je vais mettre mon téléphone en mute, je le lâche. On commence. Donc, bonjour tout le monde. Hier, donc, nous avons parlé de la modulation. Qu'est-ce qu'on a dit? Rapidement, un petit résumé. Donc, on a dit qu'il est impossible d'envoyer un signal information tel qu'il est. Ça veut dire naturellement un signal enregistré au microphone.
Donc, j'obtiens un signal électrique. Le signal électrique là, représente, si vous voulez, les ondes acoustiques de la parole sous forme électrique. Donc, le signal là, donc, je peux pas, bon, je sais que je peux pas. C'est-à-dire, théoriquement, c'est possible. Même pratiquement, c'est possible. Mais c'est très difficile. On a parlé, il y a plusieurs problèmes. Il y a des trucs qu'on ne peut pas le faire. On a un signal tel qu'il est. Donc, la solution, c'était quoi? La modulation. Je mets à la modulation. C'est quoi la modulation? On utilise un signal sinusoïdal qui a une fréquence plus élevée. Le signal sinusoïdal, c'est maintenant la porteuse. Donc, on met le signal information dans l'amplitude de la porteuse. C'est maintenant la modulation d'amplitude. Bon, on a parlé de la modulation de fréquence, on a cité la modulation de fréquence, la modulation de phase. On verra ça dans le chapitre 4. Donc, la modulation d'amplitude, on a donné l'expression temporelle de la modulation d'amplitude. J'ai dit il s'agit donc de l'amplitude de la porteuse plus l'information, plus B de T. فهذه كامل تولي تمثل elle représente l'amplitude du signal AM multiplié fois cosinus oméga P, la pulsation à la porteuse T, ou bien sinus oméga P T. Bon, voilà, on a parlé de l'indice de modulation. Il permet d'avoir une idée sur la profondeur de la modulation. Est-ce que j'ai une modulation profonde ou la superficielle? Est-ce que le signal modulant, il modifie l'amplitude à la porteuse, ou là il modifie profondément donc l'amplitude de la porteuse? Bon, normalement, aujourd'hui, on passe à l'étude fréquentielle de la modulation d'amplitude. Voilà, on commence. Je vais enregistrer la séance. Donc aujourd'hui, on commence par l'étude fréquentielle de la modulation d'amplitude. On suppose que B de T est un signal sinusoïdal de la forme AB cosinus oméga B fois T. Donc, toujours, on fait ça pour simplifier, pour obtenir donc, des équations, des expressions mathématiques plus simples à utiliser. Donc, l'expression du signal AM, dans ce cas-là, devient AP fois 1 plus M cosinus oméga BT, le tout multiplié fois cosinus oméga PT. Bon, je ne sais pas, normalement c'est clair, c'est évident. Là, si je remplace ça, AB cosinus, pas d'image, pardon. Est-ce que, attendez, hein, attendez-moi s'il vous plaît, donc share content, apparemment, non, normalement, je vais faire stop, bad, on revient vers donc Microsoft, PowerPoint. Bon, comme ça, ce qu'il y a l'image. Est-ce que vous avez l'image maintenant? Même comme ça, c'est non. Bon, attendez. Je vais arrêter peut-être ces problèmes avec le logiciel d'enregistrement. Ça. Maintenant, on ne peut pas enregistrer. Sinon, si quelqu'un peut enregistrer la séance, bon, donc, je vais faire comme ça. Bon, comme ça, est-ce que vous avez quelque chose? C'est bon? Oui. Donc, impossible d'enregistrer en même temps avec un autre logiciel. Là, il faut utiliser Webex. Webex pour l'enregistrement, vous allez voir, ma vidéo. Donc, il y a une grande icône, par exemple, les lettres, les initiales, donc, le nom en haut, donc ça prend une bonne partie de l'image. En plus, la qualité, il optimise la qualité.
Bon, معليش, on va faire la séance comme ça, en direct. Maintenant, je vais essayer de refaire le cours وحدي, de faire des vidéos. On va faire comme ça, c'est tout ce qu'on peut faire. On va faire notre maximum pour nous trouver une information. Là, là, donc, normalement, on ne peut pas enregistrer avec un autre logiciel et transmettre Blue Apex en même temps. Malheureusement. Bon, معليش, je répète من الأول هكذا. On ne peut pas d'enregistrer, moi, je n'ai pas besoin d'enregistrer. Si vous voulez enregistrer, si vous pouvez enregistrer, faites-le. Si vous avez un autre logiciel pour screen casting, faites-le et distribuez la vidéo. Bon, on reprend donc, l'étude fréquentielle de la modulation d'amplitude. On suppose que le signal information est sinusoïdal. J'ai dit pourquoi, pour des raisons de simplification. Je me bats de l'étude comme plus simple. D'accord? Donc, un signal sinusoïdal de la forme AB, les l'amplitude d'un signal, cosinus oméga B fois T. FB, c'est la fréquence d'un signal modulant. La puissance sur TAO, c'est oméga B, ça veut dire 2pi fois FB. Dans ce cas-là, le cas là, l'expression de la AM devient donc AP fois 1 plus M cosinus oméga B fois T. Multiplié fois cosinus oméga pt. Bon, pourquoi? Allez, je sais pas ce que vous avez compris ça. Donc, normalement, on a un AP. Bon, là, on a AP plus B de T. Là, on a mis le AP en dehors des parenthèses. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Un 1 plus AB sur AP cosinus oméga B fois T. AB sur AP, c'est quoi? C'est le M. Bon, ça permet d'avoir des choses, des trucs plus simples. En plus, on aura des calculs qui dépendent de l'indice de modulation. Bon, le calculateur nous donne ça. Bon, vous regardez avec moi. Regardez, tout d'abord, on multiplie le cosinus oméga pt fois 1. On obtient le premier terme. Il nous reste quoi? Il nous reste AP fois M cosinus oméga bt fois cosinus oméga pt. Donc, AP fois M sont des constantes. خلوهم على برا à côté. Qu'est-ce qu'il nous reste بعد? Cosinus oméga B fois T fois cosinus oméga pt. Donc, cosinus A fois cosinus B, c'est 1 demi cosinus A plus B plus 1 demi fois cosinus A moins B. C'est ce que j'ai utilisé ici. Ça donne 1 demi. 1 demi, vous avez 1 demi. Cosinus 2pi fp plus fb fois t. Cosinus la somme le contenu de la cosinus l'oul, le contenu de la cosinus deuxième. Plus 1 demi cosinus la différence du contenu de la cosinus l'oul moins le cosinus deuxième. Bon, regardez qu'il y a un affaire là. Là, j'ai écrit fp moins fb. Machine fp moins fb. Machine l'inverse. Et normalement, parce que là, on a oméga b, cosinus oméga b fois cosinus oméga p. Normalement, on obtient fb moins fp. Pourquoi j'ai inversé? Tout d'abord, le cosinus, c'est une fonction paire. Cosinus moins x est égal à cosinus x. Ça veut dire cosinus fp moins fb est égal au cosinus fb moins fp. C'est la même chose. Ça reste pour des raisons pratiques. Parce que fp, généralement, elle est supérieure à fb. La fréquence de la porteuse est toujours supérieure à la fréquence du signal information. Pour cela, je me trouve à une fréquence négative. Continue ta cosinus. Ça veut dire toujours la fréquence la plus élevée, la plus grande en valeur, est l'oul. D'accord? Bon. Est-ce que c'est clair comment nous avons trouvé les trois termes? Et bien sûr, là, j'ai dit 1 demi cosinus 2pi, etc. Multiplié toujours fois, à la fois m fois ap. Bon, sinon, prenez un stylo, pardon, c'est de faire le calcul. Si vous trouvez une difficulté, toujours, vous pouvez poser vos problèmes. Bon, j'efface tout ça. Pour, c'est bon, on passe. Voilà. Vous avez les trois termes, je suis allé.
Qu'est-ce que j'ai fait l'ENM? J'ai juste j'ai mis les choses en ordre. Donc, Adam Jagdaya, le terme là, il a la plus petite fréquence. Regardez, si j'essaie de mettre les trois termes selon la fréquence. Donc, la petite fréquence, voilà, la fréquence la moins élevée. C'est FP moins FB. Même bad, G. FP, FP, même G, FP plus FB. Donc, on va mettre les choses en ordre, par ordre croissant. Donc, on va faire 1, on va écrire 2, on va faire 3. Plus élevé en fréquence. Je l'ai. Voilà. Nous avons le premier terme qui a la plus petite fréquence, le deuxième et le troisième. D'accord? Bon, regardez, maintenant, on va faire le spectre, le signal. Là. Bon, avec vous, section A, ma qu'est-ce que vous avez fait? La section B, on a les trucs, le spectre maintenant, la série 1. Donc, bon, je vous donne là, juste. On ne va pas faire, qui m'a dit, le traitement signal. On ne va pas calculer la transformation de Fourier. Donc, il y a des fonctions simples qu'on utilise souvent, généralement pour le mode de télécom fondamental. La plupart des fonctions qu'on va les utiliser sont des cosinus ou des sinus. Donc, si on a un signal un peu compliqué et on veut représenter le spectre de le signal là, tout d'abord, on va mettre ce signal-là sous forme d'une somme de cosinus et de sinus. Donc, si je reviens en arrière, là, on a avec un produit cosinus fois cosinus. Donc, on a passé à somme de cosinus et de sinus. Bon, là, j'ai dit que des cosinus, pas des sinus. Bon, pourquoi on fait ça? Donc, un cosinus, donc si on a, bon, AP par exemple, cosinus, bon, c'est difficile d'écrire comme ça, cosinus 2pi F0. Donc, la représentation spectrale de le signal là, vous donne ça. Donc, je l'ai sur le spectre. Là, c'est F. On a dit le signal S, grand S par exemple. Il y a un petit S de T, et excusez-moi pour l'écriture. Donc, ça, c'est petit S de T. Là, on a grand S de F. Et là, j'ai 2 R. Grand S de F, c'est la transformée de Fourier de petit S de T. Mais on ne va pas calculer. Regardez, vous allez faire comme ça. Si vous avez, donc le si vous avez un signal sinusoïdal avec une amplitude AP, une fréquence F0, la représentation spectrale TAO, elle est comme ça. Ça vous donne une amplitude donc une impulsion, pardon, de Dirac à la fréquence F0 avec une amplitude, il y a normalement une amplitude A. Ou normalement, comme la partie négative, vous avez du son? Normalement, il y a des... Oui, on entend. Le son, c'est toujours... Il y a des problèmes. Donc, c'est pas évident. Si vous utilisez la 4G, la 3G, le réseau cellulaire, c'est pas évident. Malheureusement. Bon, regardez, maintenant. J'espère que les étudiants ont déjà le son. Bon, regardez maintenant. Nous avons une impulsion de Dirac à la fréquence F0. Une deuxième impulsion de Dirac, normalement, mathématiquement, c'est comme ça. Une deuxième impulsion de Dirac à la fréquence moins F0. Normalement, l'amplitude TAM, c'est. Peut-être mon signal, je ne sais pas. Est-ce que vous avez fait ça là? A sur 2, normalement. Voilà. Mais, ça, c'est mathématique. Peut-être mon signal, il faut faire ça. Parce que ça, c'est. Si on fait le calcul mathématique, le vrai calcul mathématique nous donne ça. La pratique, il n'y a pas de fréquence négative. Fréquence négative, voilà. Donc, il n'y a pas de fréquence négative. C'est pas pratique. On dit par exemple une fréquence de moins 1 MHz. Ça n'a aucun sens. Donc, qu'est-ce qu'on fait derrière? On va, donc, généralement, on supprime la partie fréquence négative et on garde que la partie positive. Maintenant, si je veux, par exemple, calculer la puissance du signal, j'obtiens un demi de la puissance. Parce que, pourquoi? J'ai divisé
le spectre par deux. Donc, une partie de la puissance, c'est la partie négative de la. Qu'est-ce qu'on fait pour corriger ce problème-là? On multiplie ça fois 2. On multiplie ça fois 2. Monsieur Yazid, essayez de sortir et vous quitter. Peut-être que vous aurez à la réaction. Sinon, si vous utilisez quelque chose, une Internet partagée, vous à la chose. Bon, regardez maintenant, on va faire un petit résumé. Maintenant, si vous avez un signal qui marque là, allez, vous le notez, hein, parce que avec l'autre section, on a fait le premier chapitre. Donc, si vous avez un signal comme ça, avec un signal sinusoïdal, soit cosinus, soit sinus, ça donne la même représentation. Donc, une amplitude AP à une fréquence F0, la représentation spectrale TR va être connue. Maintenant, faites toujours comme ça, F. Donc là, vous avez le signal S de F, mais de T. Vous représentez toujours, vous mettez votre 0, à la fréquence F0, voilà, F0, oui, vous avez une impulsion de Dirac avec une amplitude A, A sur 2. Bon, on est AP, donc on va garder AP. AP هذا هو هذا. La fréquence F0 هذه هي هذه. Est-ce que c'est clair ça? Donc un signal sinusoïdal sinus ou la cosinus, par exemple, A sinus depuis F0T, il vous donne une impulsion de Dirac avec une amplitude A à la fréquence F0. Et la même chose pour un signal cosinus. Bon, si c'est clair, on va faire la représentation spectrale, car le signal est là-haut devant vous. Bon, j'efface tout ça. Là-haut. Supprimer, voilà. Donc, maintenant, on va faire la représentation spectrale. Regardez, ça nous donne ça. Bon. Est-ce que vous pouvez deviner Mini-Gerardo? Bon, là, les amplitudes Madatanch, je n'ai pas mis les amplitudes. On va faire, c'est-à-dire, on va faire la liaison entre les différentes composantes. Nous avons 3 composantes fréquentielles. D'où viennent ces composantes-là? Donc, la première est heavy. Le premier terme nous donne la première composante. Regardez, la fréquence Fp moins Fb. Là, j'ai la fréquence Fp moins Fb. Le deuxième terme me donne la deuxième composante. La fréquence là, c'est Fp. Et le dernier terme me donne la troisième composante. Donc, là, c'est quoi? Qui peut me dire, ça c'est quoi? Vous avez 2 secondes. AP cosinus 2pi Fpt. Mais calculez AP cosinus oméga pt. Je te mets un signal. C'est là? Porteuse. C'est la porteuse, très bien. Chez B2T, non, c'est P2T. Apparemment, le B2T, il veut dire P. Oui, c'est P2T, c'est la porteuse. Là, c'est la porteuse. Donc, nous avons la porteuse Tana. La porteuse, c'est quoi? C'est le signal qu'on a utilisé, qu'on a modulé. C'est le signal qu'on a modulé pour obtenir la AM. Après la modulation, la porteuse, elle est là. Mais le signal B2T n'existe pas. Et normalement, le cas de B2T signal, normalement, B2T est là quelque part. Donc, B2T est tracé avec une fréquence FB. Voilà. Donc, B2T, ça n'existe pas. Il ne fait pas une partie de l'AM. L'AM fait à la porteuse, puis il y a les deux bandes. Et les 2 bandes sont des bandes latérales. Des bandes latérales, parce que j'ai donc, sont 2 bandes latéraux. Il y a le gène, à la porteuse. Donc, on appelle ça la bande latérale inférieure, LSB. En anglais, c'est lower side band. Donc, ça, c'est la porteuse, oui, effectivement. Et là, vous avez la bande latérale supérieure. Voilà, upper side band, USB. Voilà. La représentation d'un signal AM en fonction de la fréquence. Vous avez les 3 bandes latérales, 2 bandes latérales et la porteuse. Les 2 bandes latérales, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a quand même
la composante, quand même, ça dépend de FB. FB, c'est la fréquence du signal modulant. Donc, la fréquence du signal modulant, elle est là. Elle est là. Là, c'est FP moins FB, FP plus FB. Donc, ça veut dire, la fréquence FB, le signal modulant, il n'existe pas pour la modulation AM, pure, d'une façon pure, mais il a une fréquence modifiée. La fréquence TAO, qui est FB, voilà, la fréquence d'origine, elle était FB. Maintenant, cette fréquence, elle existe en double. Elle est là. FP moins FB et FP plus FB. C'est ça, c'est quoi? Elle le manette à la modulation. Nous avons un signal qui a une fréquence basse, une petite fréquence, c'est une fréquence avec une valeur donc à peu près le domaine à une basse fréquence. Donc, on veut moduler une fréquence plus élevée, la porteuse, FP. On utilise la modulation AM. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener à la fréquence FB, on va la ramener ici et ici. On appelle ça la modulation. Comme ça, c'est comme si nous avons transformé, si vous voulez, vous la translatez, la fréquence FB, du venir autour de la fréquence porteuse F. On appelle ça la modulation. Donc la AM, c'est ça. Voilà, c'est la fréquence AM. Donc je dois maintenant, je dois supprimer tout ça, là. Vous aurez une vision claire. Bon, maintenant, on appelle ça, le signal, maintenant, le signal AM, c'est quoi? C'est tout ça, c'est le signal AM. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ça, c'est le signal AM. Le signal AM commence par là. Donc, ça, c'est la largeur spectrale du signal AM. C'est sa largeur dans le spectre de fréquence. On appelle ça la largeur de bande de la AM. Bon, des fois, il y a la bande passante, ça dépend des références, des enseignants qui se mettent à la bande passante, carrément. Sinon, c'est la largeur de bande de la AM. Comment on peut calculer la largeur de bande de la AM? On va faire cette fréquence la plus élevée moins celle-ci, la moins élevée. C'est beau. FP plus FB moins, entre parenthèses, FP moins FB. Ça vous donne FP plus FB moins FP plus FB. Là, c'est entre parenthèses. C'est ça, cette fréquence-là, moins cette fréquence-là. Ça vous donne 2 fois FB. Donc, la bande passante, le signal modulé amplitude, occupe une largeur de bande BW, small bandwidth, AM, donc on va noter comme ça, BWAM est égal à 2 fois FB. Ça veut dire, pour résumer, la bande passante de la AM, c'est 2 fois la fréquence de signal modulé. Bon, j'espère que c'est clair. J'efface, pour vous aurez une vision. Voilà, bonne vision à la fenêtre. Allez, avant de passer à la fenêtre suivante, voilà. Donc là, on va essayer de faire une liaison entre le domaine fréquentiel et le domaine temporel. Bon, là, vous avez dans le temps, donc vous déjà, voilà. Ça, c'est le mode signal modulant. Voilà. Premier signal. Ça, c'est le signal modulant. Ça, c'est une représentation 3 dimensions. Donc, c'est un signal qui a une fréquence plus basse, donc c'est la fréquence صغيرة كامل. Voilà, la période, ça c'est la variation dans le temps. Maintenant, la porteuse, carrière en anglais, c'est la porteuse. Ça c'est la porteuse. Elle a une fréquence plus élevée, ça veut dire une période moins courte. Voilà la période de la porteuse. Si ce signal module cette porteuse, on obtient quoi? On obtient le signal, ça c'est la AM. Ça, c'est la AM. La forme de la AM, elle est. Donc, je l'ai déjà la dernière fois, hier, oui, voilà. Donc, ça c'est la forme de la AM. Donc, nous avons, voilà, on voit bien, nous avons un signal sinusoïdal. L'amplitude est le signal AM. Donc, le signal sinusoïdal, c'est quoi? C'est, voilà, c'est le signal modulé. Bon, j'efface. Mais voilà. Donc maintenant, le signal AM, si je le décompose dans la fréquence, j'obtiens quoi? J'obtiens ça.
j'obtiens la porteuse bande latérale inférieure, bande latérale supérieure. Bon, si je suis venu comme les fréquences de là, c'est écrit FC moins FM. FC, c'est la fréquence carrière. C'est FP. Donc là, c'est la bande latérale inférieure, c'est FP moins FB. Ou là, c'est FP plus FB. Maintenant, le signal, ou là, les trois composants, j'ai le signal, les trois composants, ils représentent quoi? Ça, c'est la porteuse. Dans le temps, elle a la forme de ça, c'est la bande latérale inférieure. Dans le cas d'un signal modulant sinusoïdal, elle a la forme de dans le temps. C'est un signal sinusoïdal qui a une fréquence FP moins FB. Et ça, c'est la bande latérale supérieure dans le temps. C'est un signal sinusoïdal tout simplement. Il y a cette forme-là. FP plus FB. La somme des trois signaux dans le temps, dans le temps, point par point. Bon, c'est très difficile, peut-être qu'on utilise par exemple. J'obtiens le signal. Donc, c'est-à-dire la représentation, nous avons le spectre et la représentation temporelle et les signaux à la fois. Donc, le spectre est en bas. Ça, c'est le spectre. Il y a trois composantes. Et le reste, c'est la représentation temporelle de la AM. Bon, voilà. Donc, maintenant, le problème, tout ce qu'on a déjà donné, ce que j'ai déjà donné, il est valable pour un signal modulant sinusoïdal. Dans la pratique, le signal modulant l'information n'est pas sinusoïdal. Si j'envoie un signal sinusoïdal. Maintenant, si je parle avec vous, vous ne recevez pas un sinus, bien sûr, mais un signal à la parole, à la voix. Le signal à la voix, il est compliqué, un sinusoïdal. C'est un signal, il est dans la fréquence, il ne possède pas une seule fréquence, mais un domaine de fréquence, une bande. Ibda, par exemple, pour la voix, à peu près 200, 300 Hz exact, jusqu'à à peu près 5 kHz. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut représenter ça dans le domaine fréquentiel? Donc, dans la pratique, le signal d'information possède une certaine largeur de bande. On va noter maintenant la modulation. Cette largeur de bande, elle est comprise entre Fmin et Fmax. Voilà. On va supposer un signal modulant ou un signal information tel qu'il est représenté par cette figure, par le spectre là. Là, vous avez B de F. Donc, généralement, si vous avez un signal petit b de t dans le temps, domaine fréquentiel, la transformée de Fourier, généralement, on utilise des majuscules pour la représentation. Donc, B, parce que ce n'est pas le même signal. Hein. Donc, B, c'est la transformée de Fourier de petit b. Donc, et ça dépend de F. Donc, voilà, B de F, c'est la transformée de Fourier de B de t, nous donne un signal comme ça. Donc, tout ça, c'est un signal qui ibda F min, commande de F min jusqu'à F max. Donc, ça, c'est la bande passante du signal modulant. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut représenter ça sur le spectre? C'est ça notre problème maintenant. Bon, quelqu'un qui n'entend pas, les autres, vous entendez? Bon, les autres entendent. Bon, problème avec Internet et chez nous. Malheureusement. Bon, on continue. Moi, je vais voir. Inch'Allah, je vais le faire. Je vais enregistrer le cours de zéro. Je vais enregistrer le cours avec une bonne qualité. Je vois comment le problème, même avec l'upload, ici en Algérie, même si vous avez Internet à 2 mégabits par seconde, par exemple, à la DSL, c'est pour le download, c'est la liaison descendante. Pour la liaison montante, est-ce que c'est 128 ou la 256 kilo-octets par seconde? Pour mettre une vidéo à 500 mégas quelque part,
يحب لك نص جورنيه ولا باش تقدر تحطها sur YouTube ou sur Drive. Bon, معليش on va essayer de faire autant possible pour transmettre l'information. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans ce cas, dans le cas où un signal B2T n'est pas un signal sinusoïdal, on considère que ce signal est formé par plusieurs composantes fréquentielles de F min à F max. Bon, là, je préfère revenir slide les faits. Qu'est-ce que j'ai dit? Là, j'explique. J'efface déjà. Vous avez un signal continu, un signal continu. Je vais continu parce que le trait il est continu. Il n'est pas discontinu. Un signal continu entre F min et F max. Comment représenter ce signal? Comment représenter la AM du signal? Qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on va supposer que le signal il est comme ça. Ce signal, il est composé de F min et F max par plusieurs composantes fréquentielles discontinues. Donc là, vous avez plusieurs impulsions de Dirac juste à côté de l'autre. F max et F min. Voilà. Vous avez plusieurs impulsions de Dirac comme ça. On va traiter chaque impulsion de Dirac seule. Non, on ne va pas traiter l'ensemble. Là, vous allez voir ce qu'on va faire. Par analogie avec un signal sinusoïdal, chaque fréquence FI, domaine ce domaine-là, F min, F max, donne après la modulation Fp moins Fi et Fp plus Fi. Bon. Retournons en arrière. Maintenant, j'ai un signal P de F. Le signal là, il est entre F min ou max F max, voilà. Chaque fréquence Fi, par exemple, on va choisir la composante. Chaque fréquence Fi, après la modulation, elle vous donne deux composantes. Wahda, c'est Fp moins Fi, ou l'autre, c'est Fp plus F. نبدأ من F min, نبدأ من la fréquence la plus petite, et je trace la plus petite fréquence, m'a dit قدامها حتى وين نكمل F max. On va faire ça. Voilà, bon, ça c'est bon. Voilà, donc j'ai ce signal-là. Voilà. J'ai ce signal-là. On va commencer par exemple par F min, cette fréquence-là. Cette fréquence nous donne Fp plus F min ou Fp moins F min. Ça veut dire le point F min يجي لهنا. تفهم sinon je répète pas trop. Donc, on a un signal continu entre F min ou F max. On veut tracer la AM dans le signal. Ça veut dire, si ce signal-là, bon, attendez, je vais faire ça donc, si ce signal est un signal modulant, la porteuse est oreille. Ça, c'est la porteuse. On module cette porteuse par le signal modulant. Donc, l'instant t égale à 0, le modulateur a tapé. Vous avez changé le modulateur. Dans ce cas-là, عندنا la porteuse هذه وعندنا هذا السيgnal modulant. J'allume le modulateur. Qu'est-ce qui va se passer? واش راح يصرى? Bon, pour l'instant, imaginez بلي هذه les deux composantes ما كاينش بينهم. مازال ما درناهمش. Apparemment, je dois refaire l'explication dans le slide comme ça. J'efface. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on a une seule composante, imaginez vous avez هذه برك اللي هي F max. Là, MTH, ça donne quoi? Si vous avez un signal avec une seule composante F max qui module cette porteuse Fp, on obtient quoi? On obtient Fp moins F max ou Fp plus F max. On a déjà fait ça, c'est ce qu'on a fait il y a 5 minutes. Donc, la composante, elle vous donne la composante, et il y a Fp moins F max, elle vous donne ici Fp plus F max. Bon, la souris, c'est pas évident. Bon, Fp plus F max. Cette composante-là, elle vous donne des deux signaux. Après la modulation AM. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Bon, on continue. Maintenant, on va passer à la composante juste à côté. Donc, voilà. Donc, la composante est par exemple. Au lieu de faire tout ça, on va prendre les extréments. Dans F max, on va
voir F min. Qu'est-ce que ça donne? F min, elle vous donne Fp plus F min, ça veut dire le point là, ou Fp moins F min, ça veut dire ce point-là. Donc, comme j'ai déjà dit, chaque fréquence Fi, signal modulant, vous donne, après la modulation, les deux composantes fréquentielles. On a fait la démonstration de donc, voilà, ça c'est la démonstration. Si vous avez un signal sinusoïdal qui module une porteuse, voilà, un signal sinusoïdal qui module une porteuse A cosinus oméga pt, le résultat spectre, il vous donne ça. Donc, la porteuse plus la fréquence d'un signal sinusoïdal et la porteuse moins la fréquence d'un signal sinusoïdal. Maintenant, nous avons un signal beaucoup plus compliqué, ce n'est pas un signal sinusoïdal, c'est un signal comme ça. Ce signal-là, je peux dire que ce signal, il est composé par plusieurs signaux sinusoïdales. Chaque impulsion, chaque fréquence du spectre représente cosinus oméga bt. La cosinus oméga i, par une fréquence quelconque. Allez, nous avons dessiné déjà. Voilà. Donc, ça veut dire, j'ai décomposé un signal continu. Donc, je considère que le signal n'est pas continu, il est discontinu. Il est fait par plusieurs fréquences. Maintenant, chacune de ces fréquences-là, elle vous donne Fp moins Fi, Fp plus Fi après la modulation. Chaque fréquence, si elle module cosinus oméga pt, elle nous donne les deux composantes. On va appliquer ça. Donc, on commence par Fmax. Fmax, c'est Fp moins Fmax et Fp plus Fmax. Donc, elle nous donne la composante ou la composante. Avec le rouge, avec couleur rouge. Maintenant, F min, le point, il nous donne Fp moins F min ou Fp plus F min. Ça veut dire, donc initialement, j'ai ça. Bon, attendez, j'efface et je vais utiliser d'autres couleurs. Initialement, nous avons les deux extréments, ça veut dire la fréquence. Attendez, juste. Ignorer. Voilà. Vous pouvez voir comme ça. Donc, initialement, nous avons ça. Jaune, mais bench. Utilise surligner avec couleur rouge. C'est noir. Nous avons ça. Ça. Ce point. Ce point. Il nous reste à trouver qu'est-ce qui se passe entre Fp moins Fmax, Fp moins Fmin, bon, et Fp plus Fmin ou Fp plus Fmax. Donc, chaque composante ici, par exemple, le point là, je dessine le signal modulant, ce point-là, il nous donne un point ici ou un point là. Donc, on garde, comme c'est linéaire, on garde la même, si vous voulez, la même proportion. Donc, si j'ai un signal modulant qui a cette forme-là, on obtient la même forme. Mais, si vous remarquez, la bande latérale inférieure, le signal est inversé. Est-ce que vous voulez aller sur le signal de l'inversé? 1, 2, 3, 4 secondes, 3, 4 secondes. Regardez. Le signal est inversé parce que la fréquence la plus élevée ici, Fmax, donc la fréquence la plus élevée, si je fais Fp plus Fmax, maintenant, pour la bande latérale inférieure, vous avez Fp moins Fmax. La fréquence la plus élevée que Fp plus Fmax, ça vous donne la fréquence la plus faible que Fp moins Fmax. Avec un exemple, si vous avez Fmax linéaire qui fait, par exemple, bon, on va faire un exemple simple. On a une porteuse de 1 MHz. Porteuse de 1 MHz. Fmax est égal à 100 kg. Donc, si on fait 1 méga plus 100 kg, on obtient quoi? On obtient 1,1. Maintenant,
La bande latérale inférieure, on a 1 méga moins 100 kilos. Ça vous donne combien? 9, ماشي 9,9 bon 1,1 méga et 990 kHz. Regardez, 1,1 méga, 990 kHz. Maintenant, on a F min qui est égal à bon, 100 kilos, on va prendre 10 kilos. F min est égal à 10 kilos, ça veut dire on obtient 1 méga plus 10 kilos qui est inférieur à 1 méga plus 100 kilos, bien sûr. C'est la bande latérale supérieure. Maintenant, la bande latérale inférieure, on obtient quoi? On obtient 1 méga moins 10 kilos. Ou 1 méga moins 10 kilos, il est supérieur à 1 méga moins 100 kilos. Bon, ben, on va faire un exemple. Bon, avant de faire l'exemple, qui est la bande passante, on parle de la bande passante, donc supprimer tout ça. Kif, la bande passante, c'est toute la largeur du signal. La largeur du signal, elle est entre là et là. On va faire cette fréquence moins cette fréquence. Ça veut dire Fp plus Fmax moins Fp moins Fmax, entre parenthèses. Ça vous donne 2 fois Fmax. Donc la bande passante AM est égale à 2 fois Fmax. Voilà. Donc, c'est quoi finalement la modulation? La modulation, on peut donner notre définition, c'est le décalage du spectre de fréquence, le signal utile, c'est le décalage du spectre de fréquence du signal utile autour de la fréquence porteuse. Le spectre de fréquence, autour de la fréquence porteuse. Parce que c'est la même forme. On voit bien, que c'est la même forme. Le spectre de signal modulant n'est pas déformé. Si vous avez un signal modulant à la parole, par exemple, quelqu'un qui dit allô, quelqu'un qui dit salam alaikum, après la modulation, il faut que salam alaikum, le message reste salam alaikum. Il ne faut pas qu'il soit déformé. Donc, même le signal n'est pas déformé. Là, on a un signal inversé, mais il n'est pas déformé. Voilà, on appelle ça la modulation. C'est quoi? C'est le décalage du spectre du signal utile autour de la porteuse. Le signal qui a été plus basse fréquence, à une fréquence plus élevée. Bon, prenons un exemple maintenant. Voilà, notre petit signal d'Albert, c'est le même signal. C'est 10 puissance 6. Bon, le 10 puissance 6, c'est à revoir. Est-ce que c'est 10 puissance 6 ou merde? Je 10 puissance 5. Bon, voilà, c'est le signal d'hier. Donc, vous avez sinus 2pi 10 puissance 3t qui module la porteuse d'hier 2 fois sinus 2pi 10 puissance 6t. Voilà. Le spectre. Qui peut me dire ou qui peut me tracer le spectre à signal? Vous aurez quoi? Est-ce que vous pouvez faire ça rapidement? Bon, si vous avez fait ça, ça va descendre. Bon, regardez. Bon, la fréquence c'est oméga Hz, ma 10 puissance 6, c'est juste. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un signal sinusoïdal avec une fréquence de 1 kHz qui module un signal sinusoïdal avec une fréquence de 10 puissance 6. Là, vous êtes libre, si vous voulez, par exemple, bon, il y a normalement les exercices, je vous dirai. Faites le même développement mathématique les derniers début de la séance d'Alium. Ça veut dire multiplier ça fois ça. Vous obtenez 2 fois sinus 2pi 10 puissance 6 lié à la porteuse, plus produit à 2 sinus. D'accord? Vous calculez le produit à 2 sinus, ça vous donne 2 composants. Vous obtenez 3 composants. Sinon, si vous voulez faire Haja sans calcul et rapidement. Mais généralement, on demande toujours, parce qu'on fait deuxième année, on demande qui est le spectre, il faut qu'il fasse le calcul. Le calcul qu'on a déjà fait, voilà, ce calcul rapidement, le calcul là. On parle de dépasser ce calcul-là. Voilà, ce passage-là. Le passage, il faut faire ça. Toujours comme ça. Ça veut dire, vous écrivez votre signal sous forme de
trois composants, par exemple, quatre composants, ça dépend. Voilà, la modulation H, ça donne trois composants. Une fois que vous avez trois cosinus, chaque cosinus vous est représenté par une raie. Sinon, un LNA, comme c'est-à-dire, c'est évident, نعرف la 1 qu'est-ce que ça donne. على بالي باللي j'obtiens la porteuse, il y a 1 méga, et j'obtiens les deux bandes latérales. Les deux bandes latérales, c'est quoi? C'est la fréquence de la porteuse plus la fréquence du signal modulant, et la fréquence de la porteuse moins la fréquence du signal modulant. Donc, on obtient 10 puissance 6 plus 10 puissance 3, ça vous donne 1,001, et 10 puissance 6 moins 10 puissance 3, ça vous donne 0,999 MHz. Donc, prenez un bout de papier, c'est ce calcul-là. Vous prenez 2 fois sinus, 2 fois sinus, 2pi 10 puissance 6 fois t, plus, donc il n'y a pas le 2 là, et par exemple sinus 10 puissance 3 t, fois sinus, bon bien sûr 2pi 10 puissance 6 fois t. D'accord? Et sinus fois sinus, bon, vous cherchez le sinus fois sinus, ça vous donne quoi? Ça vous donne toujours deux composants, donc 1 demi. Bon, sinus fois sinus, évidemment, je vais et 1 demi cosinus la somme, moins 1 demi cosinus la différence. Je ne me souviens pas de sinus fois sinus. Et sur Internet, vous pouvez trouver ça. J'ai rempli les examens, on vous rappelle ça. On a déjà rempli les examens et toujours, ben, je ne demande pas trop la trigonométrie. Donc, je rappelle toujours les trigonométries suivantes. Sinon, vous cherchez sur Internet, c'est quoi sinus fois sinus? Mais c'est toujours, comme la somme de هذا مع هذا et la différence. Ça veut dire, là, vous avez trois composantes. Donc, la porteuse, la bande latérale inférieure, la bande latérale supérieure. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Celui qui n'a pas compris. Pardon. Donc, j'efface ce que je sais, ce que j'ai mis sur l'écran. Vous n'avez pas compris quoi? Le passage me signale le spectre. Je dis tout d'abord, il faut faire un calcul. Il faut que vous calculez, oui. Donc, vous distribuez le sinus ici. Voilà. Ben, vous aurez. Essayez de. Avec un style. Deux fois ça, plus ça fois ça. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, deux fois sinus, on peut représenter directement sur le spectre. Vous dites comme A sinus oméga 0 t, ça vous donne une impulsion de Dirac avec une amplitude A à la fréquence F0, qui est cosinus. Maintenant, on a le produit de sinus fois sinus. Le produit de sinus fois sinus, on ne peut pas sur le spectre directement. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois le simplifier, l'écrire sous forme de somme de cosinus ou de sinus. Bon, votre camarade il nous dit si ça donne 1 demi cosinus A moins B moins cosinus A plus B. Bon, est-ce que je peux écrire ça? Attendez, il est un méthode, donc supprimer, surligneur, stylé, par contre, ça n'existe pas. Très important. Donnez-moi quelques secondes. Normalement, il le permet, Webex, voilà. CTRL V. Ah, on fait copier-coller. Bon, impossible. Impossible. Allez, je vais écrire. Donc, ça vous donne. Et le problème, c'est que un clavier un peu bizarre, clavier canadien sur le laptop, donc 0,5, voilà, 1,5, donc 0,5. Ça vous donne 0,5, c'est 1,5. Cosinus, bon, les parenthèses, voilà. C'est trop difficile de travailler comme ça. Cosinus la somme, A plus, non, A plus B. Est-ce que vous pouvez voir ce que je suis en train d'écrire? Donc voilà. Très bien. Moins, bon, ça c'est moins. Cosinus, donc toujours 0,5 multiplié fois cosinus. Non, c'est A moins B tout d'abord, moins A plus B. Alors, je ne peux pas corriger. Bon, je dois l'écrire quand même, regarde, je
même اللي راه يتبع برك ما واش يسيي يدير دي زيفور. المهم معليش نسيو نفهمو تو الموند. نصاوبو 0,5 ولا 0,5 cosinus parenthèse 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 A moins B. Bon, plus 0,5 cos A plus B. Non, j'ai 9. Parenthèse A plus B. Et on ferme la parenthèse. Bon, voilà. Ça vous donne ça. Cosinus A moins B moins cosinus A plus B. C'est un signe moins, malheureusement. Voilà. Je fais deux clics et là. Bon, je répète. Sinus A fois sinus B, ça vous donne 1 demi cosinus A moins B moins 1 demi cosinus A plus B. Vous notez ça, s'il vous plaît. Là, sur l'écran, c'est très difficile de faire ça. Surtout, vous avez les outils. D'accord? Ça veut dire, on obtient quoi? On obtient ça. J'ai perdu le stylet. On obtient, voilà, on obtient 2 fois sinus 2 pi 10 puissance 6 fois t. On obtient, c'est moins, oui, c'est moins, je connais que c'était moins, entre cosinus c'est moins. Je répète, donc je vais vous dicter l'expression d'acide. Sinon, attendez-moi. On est faire compte, je peux écrire, je rien de attendez. Bon, ignorer. Qu'est-ce que vous pouvez voir comme ça? Regardez, je partage de. Hein? J'écris. Donc, SAM de T est égal à 2 fois. Regarde. Sinus plus. Donc, 1 demi. Donc, pardon. Donc, plus 0,5 fois donc sinus cosinus plus. Est-ce que vous avez sur l'écran? On se barre une abac, j'écris ça. Cosinus la différence. Sinus la différence. Plus, donc c'est moins R. Non. Bon, on va mettre ça. Allez, je vais faire par la suite là. Partager. Bon, allez, je vais vous dicter ça. Essayez d'écrire ça si vous voulez. Je vais écrire ça sur le slide. Comme ça, ma couche d'herbe, c'est pas évident. Donc, je vous dicte l'expression d'un signal. Vous pouvez l'écrire là. Sinus, on obtient SAM de t est égal 2 fois sinus 2 pi 10 puissance 6 fois t. Ça, c'est la porteuse. بعد plus 0,5 cosinus 2 pi 10 puissance 6 fois t moins 2 pi 10 puissance 3 fois t. هذا الكونتوني تاع كوسينوس. من بعد moins cosinus la somme cosinus 2 pi 10 puissance 6 fois t
plus 2pi 10 puissance 3 fois t. Je ne sais pas ce que vous arrivez à me suivre. J'ajoute ça le slide, la tête reposée. Donc, vous avez combien de composantes? 3 composantes. Le will, c'est sinus, cosinus, cosinus. Chaque composante, chaque cosinus ou la sinus, il vous donne l'amplitude تاعو, la fréquence تاعو, tout simplement. تحكم cosinus ou la sinus, qui a une amplitude, bon, عندنا واحد 2, sinus l'amplitude تاعو 2, les deux cosinus عندهم 0,5. نروح للسبectre, هكذا, نروح للسبectre, je représente donc, je représente ça, le spectre, je représente 3 composantes. Le sinus avec une amplitude de 2, le cosinus de 0,5. Donc, on dit là, voilà. Donc, là, par exemple, j'ai le sinus 2, voilà le premier cosinus, ou le deuxième, le premier, il fait la différence, voilà, c'est le deuxième cosinus, 0,5. Maintenant, les fréquences. La fréquence à sinus, c'est quoi? C'est 10 puissance 6. Donc, c'est 1 méga. Là, j'ai utilisé la fréquence en mégahertz, donc j'obtiens 1 méga. La fréquence, le premier cosinus, il y a la différence 1 méga moins 1 kilo. C'est comme 0,999 mégahertz. Pour la fréquence, le deuxième cosinus, il y a la somme. Donc, 1 méga plus 1 kilo. C'est comme 1 million et 1000. Bon, en mégahertz, ça vous donne 1,001. 1 kilo. Est-ce que c'est clair maintenant? Tout simplement, on fait hein? Donc, finalement, le signal, avec la représentation temporelle, nous donne le spectre. Télécommunication, on utilise beaucoup plus les spectres. Quand on a joué télécom, c'est bon, bon, je suis télécom. On parle, bon, AG Télécom, c'est beaucoup plus la configuration de la route de drame. On parle de Huawei ou Cisco, par exemple. Donc, ils utilisent beaucoup plus la représentation fréquentielle. Bon, bien sûr, la pratique, ما عادش يخدمها manuellement. ما يديروهاش calcul مش manuel. عندنا un appareil qui s'appelle analyseur de spectre. L'appareil هذا هو اللي يمد لنا spectre signal. خلينا نشوف spectre signal. نشوف le spectre signal. Quand je vois le spectre signal, نعرف est-ce que la liaison تاعي elle est bonne ou elle فيها des problèmes. D'accord? Voilà, ça c'est le spectre d'un signal sinusoïdal. Essayez de le faire ça donc si vous trouvez des problèmes, vous me contactez toujours. Et je vais essayer c'est-à-dire d'améliorer le slide là. Je vais vous donner des détails sur le calcul. Vous pouvez le refaire. Bon, voilà. Si je vous demande de calculer la bande passante, en seconde. La bande passante, toujours je fais aller avec la bande passante d'un signal, c'est ça commence, la fin d'un signal. Donc, c'est la largeur du spectre ou la bande passante. Donc, la largeur du spectre, la largeur de bande, هي من هنا. كيفاش نحسبها؟ ندير 1000 ولا 1,001 moins 0,999 multiplié, multiplié fois le mégahertz, multiplié fois 10 puissance 6. D'accord? Ça fait comme 2 kHz. Est-ce qu'il n'y a pas une méthode plus simple? Tout ma fait les exercices, me dirait chaque fois. Donc, utiliser directement ce qu'on a déjà donné maintenant, c'est 2 fois la fréquence FB. La machine là, non. 2 fois FB, voilà, là, 2 fois FB, elle est en bas. Sinon, pour un signal qui a une largeur de bande qui est là, c'est 2 fois F max. Voilà, c'est 2 fois F max. D'accord? Vous calculez directement comme ça. Bon, c'est clair? On passe à la puissance d'un signal AM. On va calculer la puissance d'un signal AM pour savoir la puissance d'un signal. Je vais un exemple. Je suis en train de transmettre un signal AM sur l'antenne avec une puissance de 1 kW. 1 kW, ils ne sont pas gratuits. On les dit quelque part.
Je dois payer son gaz باش نمشي l'émetteur تاعي. Et l'électricité, ça coûte cher. Donc maintenant, je dois chercher l'efficacité. Quand j'utilise 1 kilowatt, 1 kilowatt, il va faire un signal. On va voir. Regardez, pour simplifier l'étude de la puissance, on va utiliser un signal modulant sinusoïdal. Bon, là, j'ai écrit directement l'expression d'un signal simplifié. Donc, j'ai mis cosinus fois cosinus, c'est-à-dire un demi-cosinus la somme, un demi-cosinus la différence, plus la porteuse. Donc, le signal AM classique, AP plus AB cosinus oméga BT, le tout multiplié fois cosinus oméga PT. C'est le signal, درناها déjà, tout sous cette formule. La première chose qui est la puissance, on va faire ça. Ça, c'est la méthode la plus simple. Maintenant, regardez, ça c'est un signal sinusoïdal. Comment on calcule la puissance d'un signal sinusoïdal? C'est l'amplitude du signal au carré divisé par 2 fois R. Parce que si je considère les des tensions, la puissance c'est V carré sur 2 fois R. Voilà. 1 demi V carré sur R. Ça, c'est la puissance dans le domaine sinusoïdal. Pour le courant alternatif, à la gauche. V carré sur R, je continue. Maintenant, l'alternative, c'est V carré sur 2R. Bon, on va faire ça. Ça veut dire, pour chacun de ces signaux sinusoïdaux, cosinus, cosinus, cosinus. On a dire que sous la forme somme de cosinus. Donc, pour chacun de ces cosinus, on va utiliser ça pour calculer sa puissance. Bon, c'est quoi? Porteuse. Ça, c'est la porteuse. La fréquence la plus élevée, c'est la bande latérale supérieure. La fréquence la moins élevée, c'est la bande latérale inférieure. Spectre, la porteuse, bande latérale inférieure ou bande latérale supérieure. Alors, le spectre de fréquence dans la AM. Bon, on va calculer la puissance du signal. Vous avez commencé déjà à calculer, voilà. Donc, déjà, je suppose que ce signal-là, c'est une tension qui parcourt une résistance R. Normalement, je dois supposer qu'il s'agit de tension. C'est une tension, c'est un courant. Donc, quand il y a un courant, donc, ça donne 2 fois R I au carré. Donc, supposons ce signal, une tension, qui parcourt une résistance R. Comment on calcule sa puissance? La puissance AM maintenant, voilà, j'écris PAM est égal à AP au carré sur 2R, donc AP au carré, l'amplitude est divisé par 2R, plus tout ça au carré divisé par 2R, ça vous donne MAP au carré, MAP sur 2, d'abord, hein, MAP sur 2 au carré sur 2R, plus tout ça au carré sur 2R. Bon, j'ai gardé les mêmes couleurs, je comme ça. Donc, quelle puissance? C'est la puissance de quel terme? Donc, rouge, c'est la puissance de la porteuse. En vert, c'est la puissance de la bande latérale supérieure. En bleu, c'est la puissance de la bande latérale inférieure. C'est bon jusqu'à maintenant? Si c'est bon, on va simplifier. On a MAP carré sur 2 au carré. Donc, 2 au carré, c'est 4. En bas. 4 fois 2, ça vous donne 8. Bon, le reste, c'est pas qui me voit. MAP au carré, on donne 0. Finalement, on obtient ça. On obtient la puissance AM comme ça. Ça, c'est quoi? C'est la puissance de la porteuse. Ça, c'est la puissance de la bande latérale vert, donc supérieure. Ou ça, c'est la puissance de la bande latérale inférieure. C'est bon jusqu'à maintenant? Je continue? Donc, puissance porteuse, regardez, je vais bien qu'il y a un plus. Puissance porteuse, plus puissance de la bande latérale supérieure, plus la puissance de la bande latérale inférieure. Donc, ça vous donne puissance porteuse, plus puissance LSB. LSB, c'est la ça veut dire la bande latérale inférieure, plus la puissance de la USB, upper side band, la puissance de la bande latérale supérieure.
اش فيها عليها هكذايا لا بويسونس تاع سينيال ا ام elle se compose de la puissance de la porteuse, la puissance de la bande latérale supérieure et la puissance de la bande latérale inférieure. C'est la somme تاع طلع. Voilà. هذا اش كنت نحكي. Donc la puissance de la porteuse, la puissance de la LSB. Bon, نعاود لازم نعاود نقولوا باش تفهموا واش راه كاتب هنايا. Regardez. Là vous avez la puissance dans la bande latérale inférieure, c'est le terme en bleu. Voilà. La puissance de la LSB, c'est quoi? Par rapport à la puissance de la porteuse. Est-ce que je peux voir la puissance de la porteuse ici? Oui, parce que là, on a les termes, donc le terme, il est inclus ici. Vous pouvez voir bien, il est inclus. AP au carré sur 2 fois R. Qu'est-ce qu'il nous reste? Je prends AP au carré et R ou 2 maintenant. Il me reste M au carré, il ne faut pas oublier le carré là, sur 4 fois la puissance porteuse. D'accord? Voilà. Donc, la puissance dans la LSB, c'est M carré sur 4 fois la puissance porteuse. Et la puissance de la USB, c'est M carré sur 4 fois la puissance porteuse. C'est la même chose. Si vous remarquez là, oui, c'est une remarque qu'on doit remarquer. Et j'ai oublié de mettre ça sur le slide. Donc, la puissance à la bande latérale inférieure, c'est identique par rapport à la puissance à la bande latérale supérieure. On a la même puissance. Et si vous vous souvenez, sur le spectre, les deux réels, donc, on a la même amplitude. Deux raies avec la même amplitude sur le spectre, ça vous donne la même puissance. C'est la logique. Donc, ça veut dire, la puissance à la 1, pour faire résumer, c'est la puissance de la bande latérale supérieure, plus la puissance de la bande latérale inférieure, plus la puissance de la porteuse. Bon, je vais que la puissance de la bande latérale, soit supérieure, soit inférieure, elle s'écrit M carré sur 4, puissance porteuse. Voilà. Finalement, je n'ai pas donné plus beau. La puissance dans la AM, c'est la puissance porteuse, plus M carré sur 4 puissance porteuse, plus M carré sur 4 puissance porteuse. Je mets puissance porteuse en facteur. J'obtiens puissance porteuse fois 1, on est prêt à 1, on est prêt à M carré sur 4, on est prêt à M carré sur 4. La somme, ça vous donne M carré sur 2. Donc, finalement, la puissance de la AM, en fonction de la puissance porteuse, s'écrit de la façon suivante. Puissance porteuse fois M plus M carré sur 2. Vous devez utiliser ça quand on demande de calculer la puissance. Donc, soit vous démontrez, vous pouvez juste voir qui il est utilisé. On va faire maintenant, avant, la puissance d'un signal AM, on va faire des conclusions, est partagée entre la porteuse et les deux bandes latérales. La puissance des bandes latérales est appelée puissance utile. Allez, puissance utile, car elle contient le signal utile. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à m'entendre. Que ça marche pour les autres. Donc ça marche, ça veut dire il y a du son. La solution هذه نعاود je vais faire un enregistrement la semaine الجايه ان شاء الله ولا نعاود نكون كامل تبعوهم خلاص. معليش on va juste terminer cette séance on verra. Donc, je répète, la puissance des bandes latérales est appelée puissance utile. Elle est la puissance utile. Parce qu'elle contient, la puissance de la bande latérale, elle contient le signal utile. Si vous vous souvenez, voilà, bon, réfère, oui. Si vous vous souvenez, où je donne le spectre, le spectre de, voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le signal information. Le signal information, c'est le signal utile. La lèche utile. C'est l'utilité. نقول par exemple سلام ولا نقول الو ولا الو هذه راهي لهنا هذه سي لا بورتوز سي كوا ان سينال سينوزويدال ما عنده حتى فايده السينال سينوزويدال عنده ان سول رول ترانسميتر
le signal utile هذا اللي هو السلام et le transmettre l'émetteur le récepteur. واحد يقول صاحبه السلام عليكم à travers un système de télécommunication électronique. هذه la porteuse c'est un signal sinusoïdal qui transmet salam alaikum tout simplement. Maintenant salam alaikum après la modulation يجي لهنا ورانا هذا السينال يجي لهنا. Donc la bande latérale supérieure وهذه ثاني la bande latérale inférieure représente le signal utile. La puissance اللي راهي في signal utile سموها la puissance utile. Je reviens, voilà. Donc, la puissance des bandes latérales est appelée puissance utile, car elle contient le signal utile, tout simplement. Finalement, la porteuse, donc telle comme déjà, ne contient pas d'informations utiles. Porteuse, c'est un signal sinusoïdal, c'est un transporteur de l'information, pas plus. Où je m'entends. Par exemple, je vous maintenant, bon, avant, on va faire un exemple. Allez, on va faire un exemple maintenant. Est-ce que vous pouvez vous répondez à votre camarade? Oui, à nous ça. Bon, prenons un exemple. Ce signal, toujours le même signal, là, c'est le même exemple de touche, parcourt une résistance de 50 ohms. Calculons sa puissance. Est-ce que vous pouvez calculer ça rapidement? Bon, la première des choses, vous mettez ce signal-là sous la forme de somme de sinus et de cosinus. On ne peut pas faire ça autrement. Normalement, vous avez déjà fait ça, qui donne le spectre. Qu'est-ce qu'on a besoin de quoi? Des amplitudes. La puissance, elle utilise quoi? Les marches arrière. La puissance, elle dépend de quoi? De l'amplitude par ta signal. Ça fait fréquence, voilà. Quand je calcule la puissance, le passage, le point, la ligne, le calcul à la puissance, j'ai besoin que de AP, MAP sur 2, MAP sur 2. Donc, le signal, déjà, un sinus avec une amplitude de 2, un cosinus avec une amplitude de 0,5 et un cosinus avec une amplitude de 0,5. Vous êtes d'accord pour ça? Je vais y aller. Bon, voilà. On va faire comme ça. La puissance est égale à la puissance de la porteuse plus la puissance de la LSB plus la puissance de la USB. Ça vous donne ça, plus ça, plus ça. D'accord? Donc, si vous connaissez par exemple l'indice de modulation, vous connaissez AP, vous remplacez. On peut faire ça par la méthode avec. L'indice de modulation, c'est 0,5. Sinon, vous mettez le signal sous forme de 3 cosinus qui me donne le spectre. Vous faites le même calcul d'être comme la puissance, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment la même chose. Bon, voilà, là j'ai utilisé, par exemple, je vais remplacer M ou AP. Donc AP est égal à 2, AP. M est égal à quoi? Est égal à 1,5. C'est le barre. On a comme 1 divisé par 2, ça vous donne 0,5. Donc ça c'est M. Là c'est M. Ou là c'est AP. Le 2 là c'est AP. La résistance, voilà, la résistance 50 ohms. Donc là, vous avez 2 fois. Attendez, non, pourquoi j'ai mis 100 50 ohms, normalement j'obtiens 2 fois 50, regarde. Là, je dois corriger. Là, c'est 50, mais c'est 100. Les résultats marchent juste. Bon, vous devez le multiplier fois 2. Je regarde, donc on dit 8. Non, regarde, parce que là, j'ai fait copier-coller directement 2 fois 100 et 2 fois 100 totalement. Et je ne sais pas pourquoi il y a 2 fois 100. Donc c'est 2 fois 50. Hein. Allez. Bon, le calcul, calcul comme ça, on doit refaire le calcul. Maintenant, ça vous donne 4 divisé par R. Au lieu de dire 4 divisé par 100, on écrit 4 fois 2, divisé par 2 fois 100. Donc 4 divisé par 100. Regarde. 2 fois 50, ça vous donne 100 ohms. 100, non. 2 fois 50 ohms, ça vous donne 100. 4 divisé par 100, ça vous donne 0,04. Comme ça. Bon. Là, essayez de refaire le calcul, s'il vous plaît. 0,5 fois 2, ça vous donne 1. 1 au carré, c'est 1.
1 divisé par 8 fois 50. C'est 1 divisé par 400, c'est ça? 1 divisé par 400, c'est combien? Donc ça vous donne 0,0025. Normalement, donc c'est juste, je suis un peu plus bon, hein. Normalement, c'est juste. Oui, c'est juste. أنا juste أنا غلط شوف quand j'ai fait copier-coller من هنا غلط. Sinon, le premier terme, il est faux. Le premier terme, c'est 2 fois 50. On obtient quoi finalement? On obtient 0,04 plus 0,02. Donc, on obtient comme ça. On obtient 0,04. Bon, là, c'est 4, 5. Ouais, on multiplie pas fois 2. On multiplie le premier terme fois 2. L'erreur est premier terme. Premier terme, on va voir. C'est 2 fois donc, 50. Là, c'est 2 fois 50. Là, le résultat, il est juste. Même l'écriture, elle est fausse, hein. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je travaille ça. Je suis comme ça. Je préfère, je corrige ça. La prochaine fois, on dirait un petit, c'est-à-dire un petit rappel à la puissance. On a vu l'exemple là. C'est mieux. Par exemple, essayez de faire le calcul vous-même. Merci pour votre attention. Si vous n'avez pas de questions, merci pour vous. Moi, je vous donne 2 minutes si vous avez des questions. Bon, les fichiers, quel fichier? Bon, les fichiers, bon, le fichier تاع PDF تاع الكور ماشي هذا هو. هذا سي باوربوينت هذا تمعنا واحد ما عادش تفهم. باوربوينت لازم له ليكسبليكاسيون. PDF تاع الكور ça existe donc attendez. باش نقول لكم جي اوبليي ما صبتش اسمه لي ميل تاع الديليغي بحال اللي بعثتوا لي ما نعرفش لي ما صبتوش لي ميل هذاك دونك سي donc c'est samilab.com. Ça, c'est mon site. Vous cherchez cours télécom fondamental et vous aurez PDF. Mais le PDF, quel les exemples là, je PDF. Juste pour expliquer PowerPoint. Sur le PowerPoint, ça n'a pas de sens. Donc, je vais vous envoyer la vidéo, la vidéo, et je vais vous envoyer la vidéo une fois qu'on est là. Bon, pour le cours hier, j'ai normalement خليتها صباح تطلع نورمالمون طلع عادي يطلع تعطيكم لو ليان مي لا كاليتي elle est mauvaise تقدر تتبع مي elle est mauvaise كي سون كي لي ماتش علاش نقدر نقول لكم البي دي اف تاع الكور ساميلا بوان كوم سبوا كامل الكور تاع تيليكوم فوندامونتال فوالا partagez votre site bien sûr oui bon un site marque de l'étudiant c'est la première séance donc voilà راحوا لهنا vous téléchargez cours la série même les examens ما في نديرهم في الموضوع par exemple donc c'est pour les étudiants bien sûr de rien merci pour vous